Jimmy Bakoliafa, qui est le candidat, le tête de liste d'Outre-mer, vous venez de Polynésie, vous travaillez sur l'intelligence économique depuis longtemps. Votre présence, comment vous l'expliquez? Comment vous vous inscrivez dans le sillage de Corinne Lepage? Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais d'abord remercier une personne qui, grâce à elle, je suis ici ce soir. C'est Dominique Martin-Ferrari, qui m'a fait connaître Europe Citoyenne Outre-mer il n'y a même pas moins d'un mois. Témoin, Jean Rapin qui est là. Donc ça fait moins d'un mois que je suis à Europe Citoyenne. Et puis j'ai accepté, parce que je me suis reconnu dans les valeurs d'Europe Citoyenne, d'être dans la liste de Europe Citoyenne Outre-mer qui est menée par Patricia Pompilius, de la section Atlantique. D'accord. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui vient de te dire, parce que d'être dit, mais par contre ça me consolide dans mon choix et mon positionnement politique. J'ai un ami du PS qui est là, avec qui je suis depuis plus de 10 ans, mais je n'ai jamais pris ma carte. Pourquoi? Parce que dans les dispositifs, dans les programmes politiques, il y avait quelque chose qui me manquait, moi qui suis originaire de Wallis-et-Futuna, et je pense que ça échappe quand même à pas mal de monde. Wallis-et-Futuna, il y a les derniers rois de France qui sont encore sur ce territoire. Un roi à Wallis et 2 rois à Futuna. Donc c'est très très compliqué, et je représente le Pacifique ce soir, parce que ce sont des territoires avec des statuts bien particuliers. Alors ce qui m'a plu dans Europe Citoyenne, c'est la place du citoyen. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que tous les développements, tous les programmes politiques de développement économique ou de développement tout simplement, ne consistaient qu'à développer un pays. Or, il y a une grande différence entre les dispositifs qu'on met en place pour développer un pays et les dispositifs qu'on met en place pour permettre aux citoyens de contribuer au développement de leur pays. Ça, c'est le premier élément qui m'a séduit dans Europe Citoyenne. La deuxième chose, c'est que nous avons mis en place un programme politique avec Europe Citoyenne Outre-mer qui est vraiment le produit d'une intelligence collective qui a aggloméré les différences entre ces territoires souvent éparpillés, mais nous avons des problématiques qui sont quand même assez communes, notamment dans les années à venir, peut-être les réfugiés climatiques, les premiers réfugiés climatiques. En ce sens, nous avons décidé de proposer un objectif qui était d'avoir un statut européen d'outre-mer pour permettre un champ du possible, quoi qu'il arrive à ces peuples, à ces populations qui sont quand même assez éloignées, sur des petites îles, de pouvoir avoir une chance de pouvoir, entre guillemets, se sauver ailleurs. On voit bien aujourd'hui l'exemple des îles Tuvalu qui vont en Australie. C'est quand même assez dramatique. Et il y a une autre chose qui me tient à cœur, c'est les hôpitaux de proximité, qui est quand même aussi un élément des flux migratoires. Parce que chez nous, il y a quand même, bien sûr, il y a la distance, il y a le coût des évacuations, mais on est toujours dans une logique de rentabilité. Or, il y a quand même des familles, et souvent, et je parle en connaissance de cause, il y a des familles complètes qui se déplacent parce qu'il y a un membre de leur famille qui est vassané ailleurs. Alors bien sûr, par rapport aux têtes de liste féminines, ça ne me cause aucun souci. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, dans le Pacifique, nous sommes une terre de rugby, mais c'est une société assez matriarcale, où c'est la femme qui décide. Donc ça ne me pose aucun souci. Et je terminerai par un point de nos objectifs, hein, qui est quand même, nous souhaitons voir passer le nombre de députés européens, qui est pour l'instant de 3, nous souhaitons le faire passer à 9. Hein. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien que les Outre-mer seront des leviers de croissance de la France et en même temps de l'Europe. Or, de par leur spécificité et particularité, nous souhaitons avoir 9 députés européens qui défendent entre guillemets nos spécificités, mais qui respectent bien sûr nos identités. Voilà en gros le programme de Outre-mer, citoyen, Europe Citoyenne Outre-mer. Vous voyez, je n'ai pas encore tout à fait assimilé, ça ne fait qu'un mois que je suis là. Mais en tout cas, merci et j'espère de tout cœur que Corinne Lepage sera élue. Merci à vous. Jimmy Bakoliafa, merci.